Je les démolis. Tout ce qui brille, je me garde. Devant moi, les ennemis s'étalent. Je suis né pour gagner. Et la Chim, le Paris Saint-Germain s'impose contre le Real de Madrid 1-0. Et franchement, ce match-là, il était frustrant. Il était frustrant parce que le Paris Saint-Germain a dominé son sujet. Ils ont dominé leur sujet bout à bout. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont 21 tirs. Le Real, ils en ont 3. Le Paris Saint-Germain, ils ont une possession de balle, elle est affolante par rapport au Real de Madrid. Et on s'est même posé la question, est-ce que c'est un PSG Ligue des Champions qu'on voit ou c'est le PSG qui est en mode Ligue 1, qui est en mode surdomination? Parce que le Real aujourd'hui, ils sont venus faire quoi? Le Real aujourd'hui, ils sont venus mettre le bus. Le Real aujourd'hui, ils ont joué comme si Saint-Etienne rencontrait le Paris Saint-Germain. Ils ont mis le bus derrière et ils ont attendu, ils ont essayé de jouer en contre-attaque. Et je comprends pas la méthode du Real. Après, je suis d'accord que le Real, il est un peu moins bien en ce moment. En témoignent ces 3 derniers matchs. Une défaite contre Bilbao, une victoire serrée contre Grenade, un nul contre Villarreal. Le Real, il n'est pas dans la forme de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire au Paris Saint-Germain? Et ça, on peut répondre par une question. Le Real, en quoi leur profitait le 0-0? Parce que le Real, clairement, ils ne sont pas venus pour gagner, ils sont venus pour pas perdre en réalité contre le Paris Saint-Germain. Et ça, on peut expliquer leur tactique par le fait que l'abolition de la règle du but à l'extérieur. Parce qu'en réalité, maintenant, il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc ça veut dire que tu bétonnes, tu fais 0-0 et après tu es sur ton terrain, donc tu peux dérouler, bah tu te qualifies, c'est logique. C'est logique. Et le Real de Madrid sont clairement venus pour faire de l'anti-jeu. Mais malheureusement, les méchants ont perdu. Parce que là, c'est clairement les méchants. C'est le football qui a gagné. C'est une équipe qui a joué. C'est le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il gagne 1-0. Ils auraient pu gagner plus. Ils auraient pu gagner peut-être 2-0 si Lionel Messi convertit son penalty. Et comme d'habitude, le Paris Saint-Germain performe grâce à ses individualités, grâce à sa colonne vertébrale. Il y a une colonne vertébrale au Paris Saint-Germain. La colonne vertébrale, c'est des joueurs qui passent pas à côté de leur match. On a Marquinhos, la base à la défense. Marquinhos qui fait très peu de mauvais matchs. Marquinhos qui sur ce match-là crie, replace ses joueurs, donne des consignes et s'assure que la défense, elle est top. Et la défense autour de lui, elle a bien marché. On a Hakimi, c'est incroyable Hakimi. Hakimi, il n'a pas perdu un duel quasiment contre Vinicius. Hakimi, on avait peur un peu défensivement Hakimi. On se disait que bon, Hakimi, Souleymana lui avait fait un peu de mal. Qu'est-ce que ça va être Vinicius? Et au final, Hakimi, il n'a pas perdu un duel. Et de l'autre côté, on a Nuno Mendes. Nuno Mendes également, il a été stratosphérique ce match-là. Nuno Mendes, à un moment, il t'a tué Militao. On dirait Militao, il se faisait tirer dessus. Mais Nuno Mendes, mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Les retours défensifs, les montées. Nuno Mendes et Hakimi, ils ont fait un top match. Et on s'attendait à ce qu'ils fassent un top match. Ils ont fait un match à la hauteur de nos attentes. Et ça fait plaisir. Et après, je vous parlais de la colonne vertébrale, on a également Marco Verratti. Et moi, je suis désolé, Marco Verratti, c'est un top joueur. Marco Verratti, c'est un joueur... Il donne de l'amour sur le terrain, Marco Verratti. Marco Verratti, il y a des situations où tu dis il va perdre le ballon, il le perd pas dans la conservation de balle. C'est peut-être l'un ou le meilleur milieu au monde, il faut se le dire. Marco Verratti, mais c'est la sérénité incarnée. Marco Verratti, déjà, il a tué Militao. Tu sais, un joueur, il fait un bon match au Paris Saint-Germain s'il te tue Militao. Militao, ça a été la moquette du Paris Saint-Germain ce soir. Prochain qui me dit Verratti, il tourne autour de lui-même, c'est un tourniquet. Verratti, il est bon qu'à fumer des Marlboro Light. J'ai fait caca dans sa boîte aux lettres. Au bout d'un moment, il faut respecter parce que le match qui nous a pondu Verratti, c'est peut-être l'un de ces matchs les plus techniquement les plus parfaits en réalité. Et puis au sommet de cette colonne vertébrale, on a monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, super Mbappé en réalité. Mais Kylian Mbappé, c'est un héros. C'est le héros du Paris Saint-Germain. C'est le centre du projet. C'est la voûte du projet. En réalité, Mbappé, il voulait être au centre du projet. Il l'est. Mais quelle est la plus-value pour Mbappé de changer de club? Il est dans un club où il y a Lionel Messi, où il y a Neymar, où il y a Marquinhos, où il y a Verratti, où il y a des top joueurs mondiaux, les meilleurs joueurs du monde. Et actuellement, c'est lui le meilleur joueur dans une équipe qui comporte les meilleurs joueurs au monde. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Kylian Mbappé, pourquoi tu veux partir? Pourquoi? Hein? Franchement, Kylian Mbappé, il fait un match sensationnel. Son action où il se faxe entre deux joueurs,
Mais c'est du Olivier Tom. À ce niveau-là, c'est du Olivier Tom. Mais quelle vivacité. Franchement, déjà, il était dangereux. À chaque fois qu'il était sur le côté gauche et qu'il enroulait et croisait ses frappes, ça passait à ras du poteau. Il s'est chauffé tout le match. Son but, en réalité, il est logique à Mbappé. Après, il y a quelques ombres au tableau. Il y a notamment, comme ombre, il y a le match de Lionel Messi. Lionel Messi fait un match, il est catastrophique. Et Lionel Messi, il faut se poser les bonnes questions. Parce que Lionel Messi, oui, c'est vrai qu'en 19 matchs, il a 7 buts, 7 passes D. Mais il a des stats d'un joueur correct, mais pas les stats d'un ballon d'or. Messi, il n'a pas les stats d'un sectuple ballon d'or. Je suis désolé. C'est pas normal, les matchs qu'il affiche avec le Paris Saint-Germain. Messi, on voit, il est malheureux. Il est bridé, il est pas bien. Et ça se sent dans le match. Il fait pas mal de mauvais choix. Parfois, il est lourd. Parfois, il tente de forcer l'un contre un. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce que là, sur le terrain, on a l'impression d'un Lionel Messi qui essaye de jouer comme Lionel Messi. Mais comme un Lionel Messi de la grande époque. Et ça marche pas. Et à côté de lui, on a Di Maria. Et Di Maria et Lionel Messi, c'est des pairs. C'est des pairs, ils sont liés les deux. Quand l'un fait un bon match, l'autre fait un bon match. Quand l'un fait un mauvais match, l'autre fait un mauvais match. Et moi, je suis désolé, il y a certains moments du match où j'ai l'impression que Di Maria, c'est un peu le Pikachu à Messi. Dans le sens qu'il le cherche énormément. Bon, c'est vrai que Di Maria, il a plus cherché Hakimi ce match-là. Mais quand même. Est-ce qu'il y a besoin de faire 400 crochets et après la mettre à un Lionel Messi qui va se retrouver systématiquement 1 contre 3, 1 contre 2? Je pense pas. C'est peut-être mieux d'écarter sur ou de changer d'aile vers Nuno Mendes ou lancer Hakimi en profondeur ou revenir un peu vers Verratti. Il y a d'autres solutions que Papa Messi. Dernier bon moment de ce match-là, c'est assurément Neymar. Neymar qui revient au Paris Saint-Germain. Neymar, le retour du roi, le retour du crack. Il est venu sous teinture, sous enceinte, mais ça nous a fait plaisir de trouver Neymar en réalité. En réalité, ça nous a fait plaisir. Et Neymar, il est en jambes. Et il est en jambes. On prend un Benzema qui certes a joué tout le match, mais Benzema qui lui n'était pas en jambes, ça se voyait. Mais Neymar, quand il est rentré dans le terrain, il était en jambes. Et d'entrée de jeu, il amène un coup franc dangereux. Puis, c'est lui qui est à l'origine de la passe décisive pour Mbappé. Bon, certes, il met une passe décisive. Est-ce que c'est vraiment une passe décisive? Parce qu'il met une passe pour Mbappé qui se retrouve quand même contre 2 joueurs. Et qui fait le travail tout seul. Mais bon, c'est quand même décisif. Donc voilà. Donc voilà la team, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Merci beaucoup pour votre soutien, on est bientôt à 1000 abonnés. Je compte sur vous.